Bienvenue. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Merci d'être vous. Nous sommes toujours dans la thématique revenir au corps. Et aujourd'hui, je vais tenter d'esquisser 2 façons de se mettre en mouvement. C'est-à-dire 2 façons de vivre, peut-être. 2 façons complémentaires. L'une qui passe peut-être plus par la conception que l'on a de la réalité, et l'autre qui passe peut-être plus par quelque chose qui nous porte, un élan de vie qui nous porte, et qui nous ancre, qui nous inscrit dans une autre réalité. Et je vais faire ça par le biais des croyances versus l'intuition. En gros, du mental versus le corps. Alors commençons par donner une définition au mot croyance. Une croyance, qui peut être une pensée, un jugement, une idée, c'est une perception que l'on a de la réalité. C'est quelque chose que l'on tient pour vrai, indépendamment de toute preuve de son existence, de sa réalité, ou même de sa possibilité. Quelque chose que l'on tient pour vrai, indépendamment de toute preuve. C'est une croyance. Et à ce titre, pensée, jugement, idée, concept, tout est croyance. Tout est perception de la réalité. Et ça va nous dire plein de trucs. Ça nous dit entre autres, mais ça je vais pas m'appesantir là-dessus, que il n'y a pas de réalité. Il n'y a pas une réalité, il y a des réalités. Il y a autant de réalités qu'il y a de personnes. C'est-à-dire qu'il y a de personnes pour percevoir la réalité, pour percevoir ce que l'on vit. Oui, ça nous ramène au sujet de l'illusion. C'est une autre façon de l'aborder. Mais ce n'est pas le sujet que je veux développer aujourd'hui. Je constate simplement qu'au travers de cette définition du mot croyance, du concept croyance, tout n'est que croyance, et que tout n'est que perception. Notre perception propre de la réalité. Sous-entendant qu'il n'y a pas une réalité, mais simplement des perceptions de ce qui est. Alors les croyances, c'est chouette, c'est très bien d'avoir des croyances. Elles nous permettent de nous mettre en mouvement. C'est la mise en mouvement par le mental. C'est parce que nous avons des croyances que nous sommes soutenus dans notre élan de vie et dans ce que nous faisons. Il y a beaucoup de croyances qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de faire des choses. Une au hasard, il faut travailler pour s'en sortir. Bon, eh bien, ça nous permet de nous mettre en mouvement et d'agir et de produire et éventuellement, du coup, de contribuer, de recevoir une contribution en contrepartie. Les croyances sont soutenantes. Si j'ai la croyance que je suis fort, alors je vais me comporter comme tel. Et ça sera soutenant dans bon nombre de situations. Et on a tous des croyances. On ne fonctionne tous qu'avec des croyances. Toutes nos pensées sont croyances. Nous avons vraiment des croyances sur tout. Des croyances sur le monde, par exemple. Le monde est comme ci, comme ça. Les sociétés occidentales sont plus développées que les sociétés africaines. Nous avons des croyances sur les autres. Manu est intelligent, ou Manu est bête. Évidemment, ces croyances, elles changent d'un individu à l'autre, disant que impossible de savoir si Manu est intelligent ou si Manu est bête. Et puis, de quelle intelligence parle-t-on? Intelligence conceptuelle, intelligence émotionnelle, intelligence manuelle, pragmatique, cartésienne. Impossible à dire. Mais nous avons chacun une croyance sur Manu. Ou sur n'importe qui. Et puis évidemment, nous avons aussi des croyances sur nous-mêmes. Plein. Et elles, principalement, elles nous permettent de nous mettre en mouvement. Alors parfois, elles bloquent le mouvement, c'est les croyances limitantes, sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Mais on est d'accord que toutes ces croyances, ce ne sont que des points de vue. C'est selon un certain nombre de critères que l'on peut dire que les sociétés occidentales sont plus développées que les sociétés africaines.
Mais ces critères sont complètement arbitraires. On pourrait choisir un autre lot de critères qui nous ferait croire le contraire. Et ces croyances, elles sont souvent héritées. Alors, il y a quelques croyances que l'on fonde par l'expérience, mais qui restent des croyances. Par exemple, il y a quelques semaines, un copain s'est assis sur un de mes transats. Il croyait qu'un transat allait le soutenir lorsqu'il s'assierait dessus. Croyance. Malheureusement, ce jour-là, le transat n'avait pas la même croyance que lui, et le transat s'est effondré, en même temps que le copain. Bon. C'est un exemple un peu extrême, mais c'est une croyance. La croyance que la chaise est solide et qu'elle va nous soutenir quand on s'assied dessus, c'est une croyance, mais apparemment ça marche pas tout le temps. Ce n'est qu'une perception de la réalité, indépendante de toute preuve, de toute réalité, de toute possibilité. Mais en dehors de ces croyances, issues de notre expérience, et qui ne restent que des croyances, la plupart de nos croyances sont héritées. Des croyances sociétales, culturelles, religieuses, par exemple. Les croyances familiales. Les croyances sociales. Tout ça sont des croyances héritées, c'est-à-dire que ce sont d'autres qui ont des croyances, qui nous les proposent, et nous adhérons à ces croyances. Ça nous parle un petit peu des repères extérieurs versus repères intérieurs que j'ai déjà abordé dans une autre vidéo. Donc une croyance, ce n'est déjà qu'une perception de la réalité, mais si en plus cette perception de la réalité nous est proposée par d'autres, on s'éloigne complètement, mais complètement de ce qui est. Nous sommes dans une interprétation, voire une surinterprétation des perceptions que l'on a de ce qui est. Mais c'est ok, encore une fois, ça permet beaucoup de choses. C'est très à l'opposé de ce que je vais aborder dans la deuxième partie de la vidéo. Nous sommes dans une conceptualisation de ce qui est, et une interprétation, voire une surinterprétation. Je vous invite à faire un petit exercice pour bien assimiler, pour vous rendre compte par vous-même que tout n'est que croyance. Quand vous avez une pensée, une idée, un jugement, essayez de voir en quoi il colle réellement à la réalité. C'est-à-dire si cette croyance, si cette pensée, ce jugement est complètement intemporel, invariable, indépendant de toute cause. Bref, en gros, s'il répond aux 4 vérités bouddhistes, qui sont peut-être les 4 seules choses qui sont à peu près vraies sur cette planète. Toute chose composée est impermanente, première vérité. Deuxième vérité, aucune chose n'existe en et par elle-même. Troisième vérité, toute émotion est souffrance. Et quatrième vérité, le nirvana est au-delà des concepts. En dehors de ces 4 vérités, pour lesquelles j'ai pas intellectuellement ou par l'expérience réussi à les infirmer, en dehors de ces 4 vérités, il me semble que tout le reste est croyance. Et donc, vérifiez si, dans votre expérience, une pensée, un jugement, une idée peut s'affranchir de ces 4 vérités. Et donc, si idée, pensée, jugement pourrait être autre chose qu'une croyance, qu'une perception de la réalité, qu'une interprétation, sans preuve de son existence, de sa réalité ou de son possible. Je ne vais pas développer aujourd'hui le sujet de l'illusion. Je l'ai déjà développé dans d'autres vidéos, de même que j'ai déjà développé le sujet des 4 vérités bouddhistes. Mais il me semblait judicieux de remarquer que toute notre perception de la réalité n'est que croyance, et n'est donc qu'illusion. Ce n'est que une conceptualisation intentionnelle que l'on a de la réalité. Conceptualisation à laquelle on est libre d'adhérer ou pas. Et c'est ça qui va nous permettre de dépasser les croyances. C'est cette liberté de choix. Liberté de croire ou de ne pas croire. Une liberté de croire que notre perception de la réalité est la seule perception juste, ou liberté de se rendre compte
que notre perception de la réalité n'est qu'une perception de la réalité, que ce n'est pas la réalité. Et ça, évidemment, ça nous parle aussi de conscience. Vivre dans la conscience que nos perceptions ne sont pas la réalité, mais simplement un reflet de la réalité, c'est déjà se libérer de beaucoup de choses. Et notamment, se libérer des croyances limitantes. Je disais il y a quelques instants que nos croyances souvent étaient soutenantes et qu'elles nous permettaient un élan de vie. Et à l'inverse, les croyances peuvent être limitantes. Elles sont limitantes justement quand elles empêchent un mouvement de vie. Par exemple, je suis trop vieux pour changer de métier ou pour faire tel ou tel métier. Cette croyance empêche un mouvement de vie, elle empêche un élan. Elle m'empêche de faire ce que je souhaiterais faire, ce que j'ai l'élan de faire. C'est donc une croyance limitante. Une croyance est aussi limitante lorsqu'elle nous prive de la faculté d'analyser, de comprendre. Par exemple, ce scientifique est expert dans son domaine, ce qu'il dit est donc vrai. En ayant cette croyance-là, je me prive de ma propre capacité de comprendre, d'analyser. Et on a vu, notamment ces dernières années, qu'il y avait quand même un paquet d'experts qui avaient des croyances ou qui faisaient la promotion de croyances complètement décorrélées de ce que nous pouvions percevoir par nous-mêmes. Donc dans le cas présent, la croyance que l'expert sait de quoi il parle nous prive de la liberté de comprendre, d'analyser par nous-mêmes. Les croyances sont aussi limitantes quand elles nous privent de la liberté de faire un choix, de décider. Par exemple, il y a tous les « ça se fait pas ». Ça ne se fait pas de faire ci ou ça. Bon, puisque ça se fait pas, on le fait pas. Ça nous prive donc de la liberté de choisir. Voilà en gros comment on peut débusquer les croyances limitantes. Et là, à nouveau, je vous invite à faire ce petit exercice quand vous avez une idée, une pensée, un jugement. Observez si la croyance qui y est associée vous limite ou pas. Si elle vous limite dans l'élan que vous avez, dans votre capacité de comprendre ou d'analyser, ou dans votre liberté de choisir. Et si c'est le cas, deux possibilités. Observez en quoi cette croyance a été soutenante jusqu'à présent. Parce qu'une croyance peut très bien s'avérer soutenante dans certaines situations et limitante dans d'autres situations. Et si elle a déjà été soutenante, remerciez-la. Et si elle devient limitante, eh bien il suffit de la voir que comme une simple croyance, donc que comme une perception de la réalité, donc pas comme une fatalité, pas comme quelque chose d'immuable, d'inévitable. Et si vous la considérez comme telle, c'est-à-dire comme non inévitable, alors vous pouvez la dépasser, mettre cette croyance de côté. Et pour la mettre de côté, c'est assez facile. Ça commence par cette prise de conscience, et ensuite, vous pouvez simplement vous dire intérieurement, je n'ai plus cette croyance. Et vous pouvez même l'associer peut-être à un geste. Ça aide à ancrer la chose dans le corps. Un geste du genre, je me débarrasse de la croyance, ou un geste en lien avec la croyance. Par exemple, il y a quelque temps, j'avais débusqué une croyance héritée qui était limitante pour moi et qui disait que je devais m'en sortir seul. Je vous fais pas tout le cheminement qui m'a amené à débusquer la croyance, elle venait d'un héritage parental, d'une phrase qui avait été prononcée quand j'avais peut-être une quinzaine d'années, et une phrase dont j'ai fait une croyance, et cette croyance aboutissait à « je dois m'en sortir seul ». Pour me débarrasser de la croyance, j'ai associé le mouvement de me faire un câlin à moi-même. Ça permettait d'ancrer dans le corps et de me souvenir que ce n'était qu'une croyance et que donc
j'avais le droit à de la bienveillance envers moi-même. Parce que il faut s'en sortir seul, ce qui n'est qu'une croyance, pas une réalité. Ça peut être parfois un petit peu dur à porter. Voilà. Petit câlin à moi-même pour ancrer la libération de cette croyance. Une autre façon d'investiguer les croyances, c'est les besoins. Une croyance permet toujours de nourrir un besoin. Alors, les besoins, c'est aussi un sujet que j'ai abordé dans une autre vidéo, mais je vous invite à aller voir cette vidéo pour approfondir le sujet. Si vous ne l'avez pas vu, peut-être que la notion de besoin n'est pas claire pour vous. Mais tout ce que nous faisons, tout ce qui nous anime, est motivé par le besoin de nourrir un besoin. Donc derrière nos croyances, il y a toujours un besoin. Et c'est aussi assez chouette d'aller investiguer ce besoin. D'aller investiguer quel est le besoin qui sous-tend la croyance. Que ça soit une croyance positive, si je puis dire, ou une croyance limitante. Une croyance soutenante ou une croyance limitante. Là aussi, je vous invite à faire ce petit exercice. Quand vous avez débusqué une croyance, derrière une idée, une pensée, un jugement, allez voir quels sont les besoins nourris par cette croyance soutenante ou les besoins pas nourris par cette croyance limitante. Voilà, aujourd'hui, je n'irai pas plus loin dans la compréhension des croyances, soutenantes ou limitantes. Je voulais juste en dresser un tout petit panorama pour montrer que ça, c'est un moyen de se mettre en mouvement, ou de se priver de mise en mouvement, mais que c'est un moyen complètement intellectuel, mental. Les croyances, ça se passe dans le mental, hein, c'est notre perception du réel. Même si la croyance vient d'une expérience, ce n'est qu'une perception du réel. J'ai l'expérience que la chaise me soutient quand je m'assieds, mais en fait, pas à tous les coups. Donc pendant des années, j'ai cette croyance, et après, l'expérience me permet de réviser la croyance. Donc, que ce soit une pensée, une idée, un jugement ou une expérience, à partir du moment où c'est mental, c'est une croyance, et cette croyance va donc nécessairement subir la loi de l'impermanence et être amenée à changer, être remise en question. L'autre façon de suivre nos élans de vie, c'est l'intuition. L'intuition qui, elle, se loge dans le corps. Là, on n'est plus dans une perception mentale de la réalité, dans une conceptualisation de ce que l'on perçoit, mais on est dans un ressenti extrasensoriel de ce qui est. Un ressenti qui, lui, ne ment jamais. Un ressenti qui est libre de toute interprétation. Quelque chose qui vient dans le corps, que l'on va ensuite essayer de comprendre avec le cerveau, et c'est souvent là que ça bloque. À partir du moment où on essaye de comprendre une intuition, on se déconnecte de l'intuition. Alors que lorsque l'on écoute l'intuition et que l'on laisse le corps agir, alors on est directement au contact du réel. Je pourrais tenir à peu près le même raisonnement avec l'instinct. Instinct et intuition sont assez proches. Mais l'instinct parle vraiment de survie et se passe complètement dans le corps. L'intuition, elle parle aussi de développement personnel, d'accomplissement personnel. Elle est vraiment un élan de vie qui ne se limite pas au tropisme primaire lié à la survie, mais plus à l'épanouissement de la vie. Et donc cette intuition, que je ne vais pas à nouveau développer puisque je l'ai déjà développée dans d'autres vidéos, cette intuition, elle est toujours juste. Contrairement aux croyances qui sont soumises à la loi de l'impermanence et qui s'avèrent toujours décorrélées de la réalité. Vraiment, vérifiez par vous-même. Est-ce que l'intuition vous a une seule fois trompé et comparé aux croyances? Est-ce que vos croyances ne vous ont pas parfois ou souvent trompé? Encore une fois, quand les croyances sont limitantes, elles nous trompent. Elles nous empêchent de faire ce que nous aurions l'élan de faire.
Alors les croyances vont aussi nous renvoyer aux peurs, évidemment, sujet que je ne vais pas non plus développer ici. A contrario, l'intuition, elle est libre de toute peur. L'intuition, elle se manifeste justement dans une situation pour nous donner une autre perception de la situation que notre perception sensorielle et notre capacité à la conceptualiser. Et cette intuition permet, comme les croyances, un mouvement de vie. Mais un mouvement de vie qui est systématiquement juste. Et encore une fois, je ne veux pas dénigrer complètement les croyances. Les croyances sont souvent soutenantes. Mais dans une notion de développement personnel, il me semble essentiel de passer des croyances à l'intuition, de passer du mental au corps. L'intuition, c'est quasiment comme si toutes nos cellules l'apercevaient en même temps, comme si tout notre être en dehors de la matière l'apercevait ou nous la transmettait. Je l'ai déjà évoqué, l'intuition, ça nous parle en fait de liens directs entre nous, être de matière, de chair, et nous, être intemporel, sagesse intérieure, être essentiel, part de divinité en nous, la vie, l'univers. Donc cette intuition, contrairement aux croyances, elle nous relie directement à ce qui est plus grand que nous, à ce que nous sommes de plus grand. Elle fait le lien entre la partie que nous sommes de la vie et la vie elle-même. Elle nous fait passer de l'individu au tout. Et quoi de plus chouette à vivre que d'être en parfaite harmonie avec le tout. Donc à nouveau, je vous fais, à travers cette vision des choses, l'invitation à vous connecter à votre intuition. Et si vous êtes déjà connecté à votre intuition, à la laisser encore plus s'exprimer, si vous en avez l'élan. En tout cas, juste faites cette observation. Les croyances sont parfois trompeuses, les croyances peuvent être limitantes, et l'intuition ne vous a jamais trompé. Et elle ne vous a jamais limité. Elle a toujours œuvré pour votre bien. Comment on se connecte à l'intuition ? Hyper facile. On médite, par exemple. On se met en contact avec le réel, on se met en contact avec la nature, on se met en contact avec les autres. Mais méditer, c'est-à-dire revenir au corps, laisser le mental s'apaiser, ne plus être sous l'emprise du mental, ça permet de créer un espace dans lequel l'intuition va venir pleinement s'exprimer. Et du coup, un espace dans lequel on va trouver les réponses à toutes nos questions. Un espace confortable. Un espace dans lequel on a vraiment la sensation d'être guidé, d'être porté par plus grand que nous. Et du coup, un espace dans lequel tout s'accomplit exactement comme cela doit s'accomplir, c'est-à-dire selon ce qui est le meilleur pour nous, en fonction de ce que l'on a choisi de se faire vivre. Méditer. C'est à nouveau la meilleure technique pour se connecter à plus grand que nous, pour laisser l'intuition s'exprimer. Et ça nous parle aussi d'agir et de laisser faire, d'avoir confiance. Car nos croyances, elles nous permettent ou elles nous bloquent dans l'action. Et c'est une action volontaire, c'est l'agir. Alors que l'intuition, au-delà de l'agir, puisqu'elle nous permet d'agir évidemment, elle nous parle aussi de faire confiance. C'est un sujet que je ne vais pas approfondir maintenant, que je développerai dans la prochaine vidéo. Mais dans ces deux mouvements de vie, le mouvement initié par le mental et le mouvement initié par le corps, par l'intuition, eh bien l'un se contente d'agir et veut maîtriser, alors que l'autre agit et fait confiance. Et là encore, nous le verrons dans la prochaine vidéo, c'est quelque chose de très soutenant. L'invitation du jour, elle est donc
d'observer, de constater en quoi toute pensée, jugement, opinion, idée, voire expérience, finalement n'est qu'une croyance. D'observer en quoi ces croyances permettent de nourrir des besoins, et de débusquer quelles sont les croyances limitantes que vous avez sur vous-même, sur autrui, sur le monde, et en quoi ces croyances limitantes, au contraire, vous ont empêché de nourrir un besoin, vous privent de satisfaire un besoin. Et l'invitation, évidemment, est aussi à vous reconnecter, à continuer à vous connecter à votre intuition. C'est jamais un temps perdu que d'essayer de se connecter à l'intuition, que de créer les conditions jour après jour pour être à l'écoute de l'intuition, pour qu'elle puisse se manifester en nous, en toute situation, en toute circonstance. C'est jamais une perte de temps que de travailler à ça. C'est comme tout travail de longue haleine. Au début, c'est pas facile. Ça demande un petit peu de discipline, ça demande de la discipline au sens de la fréquence, de l'engagement. Mais les résultats ensuite sont tellement dingues. Je sais pas, comme quand on apprend à jouer d'un instrument de musique. Au début, c'est des heures de travail un petit peu laborieux, même si on peut y prendre du plaisir. Et à un moment, la moindre mélodie que l'on a en tête, on est capable de la jouer, et c'est pleinement satisfaisant. Eh bien, le travail de méditation, c'est la même chose, et le travail pour se connecter à l'intuition, pour s'éveiller à notre sagesse intérieure, c'est exactement la même chose. Donc je continue à vous inviter à méditer et à faire tout ce qui est en votre possible pour écouter l'intuition quand elle se manifeste, ne pas la laisser de côté. Et je vous dis à la semaine prochaine, dans laquelle je continuerai à développer ce sujet, mais sur l'aspect agir et faire confiance. Beau cheminement à vous. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!